paroissiens et chers amis, voilà moins d'une semaine que nous avons fêté la résurrection de notre Seigneur et j'aimerais vous parler des différentes manifestations de Jésus ressuscité. Les évangélistes, ceux qui ont écrit la vie de Jésus, parlent en détail de sa mort. Ils ont donné ses souffrances, son procès, le chemin de croix jusqu'à la crucifixion. Si tous annoncent la résurrection, ils sont beaucoup plus sobres pour annoncer cette résurrection qu'ils ne l'ont été pour parler de sa mort. D'une certaine façon, on pourrait dire c'est normal. Normal parce que personne n'était dans le tombeau au moment où Jésus est ressuscité. Il parle donc de l'effet principal de la résurrection, à savoir que Jésus est vivant et que Jésus va rendre visite à ce qu'on pourrait appeler ses proches. En lisant les évangiles, les 4 évangiles, nous avons le récit de 7 apparitions. Marie-Madeleine, le dimanche matin, aux femmes qui rentrent du tombeau, également le dimanche matin, à Saint-Pierre en particulier, encore le dimanche matin, aux disciples qui sont en route vers Emmaüs, qui est une ville à 2 heures de marche de Jérusalem. Jésus apparaîtra encore le dimanche de Pâques aux apôtres, ils ne sont que 10, Thomas est absent ce jour-là. Jésus apparaîtra une semaine plus tard, 8 jours plus tard, là ils sont 11, Thomas est là. Et enfin, dernière apparition qui a lieu plus tard, on n'a pas de date, avant l'ascension bien évidemment, plus tard, sur le bord du lac de Tibériade. Voilà les 7 apparitions identifiées, mais Saint Luc dit que pendant les 40 jours après la résurrection, Jésus est apparu aux disciples d'une façon générale et il leur a parlé du royaume. Dans toutes ces apparitions, ou toutes ces manifestations de Jésus, il y a une constante. Jésus, à chaque fois, doit se faire reconnaître. La résurrection n'est donc pas un simple réveil, comme pour la résurrection de Lazare, ou la résurrection du fils de la veuve de Naïm. La vie de Jésus a été complètement transformée. Le pape Benoît XVI explique que la résurrection de Jésus fut, et ce sont ses mots, fut l'évasion vers un genre de vie totalement nouveau, vers une vie qui n'est plus soumise à la loi de la mort et du devenir. Mais c'est une vie qui est située au-delà de cela, au-delà de la mort, au-delà du changement, au-delà du devenir. C'est une autre façon, conclut le pape Benoît XVI, d'être homme. Ce qui est mortel en l'homme a disparu, il a été transformé. Ce qui était corruptible est devenu incorruptible. Et c'est un changement extérieur qui se voit. C'est par cette vie nouvelle que Jésus va pouvoir accomplir ce qu'il a promis, être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est intéressant de remarquer comment Jésus se manifeste aux disciples qui vont vers Emmaüs. Jésus les rejoint sur le chemin, il discute avec eux, mais ne se fait pas reconnaître. Il leur enseigne tout ce qui le concerne dans les prophéties, dans l'Ancien Testament. Le soir arrive, il s'arrête dîner, et pendant le dîner, c'est à la fraction du pain. Fraction du pain, c'est le nom antique de l'Eucharistie, le nom antique de la messe. C'est à la fraction du pain que Jésus se fait reconnaître. Alors que ses disciples viennent de reconnaître Jésus, il disparaît à leur regard. Ils ne le voient plus. Comme pour nous dire, je suis là. Je suis dans le sacrement de l'Eucharistie. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. Vous m'avez reconnu. Et cette apparition permet de le reconnaître dans l'Eucharistie. Ce temps pascal, si particulier avec le confinement, nous prive de la participation de la messe. Ça peut être pour nous l'occasion de raviver notre foi dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Jésus ressuscité, son corps transformé, nous le retrouvons à l'autel. Nous le retrouvons dans les tabernacles de nos églises. Pour terminer, j'aimerais m'arrêter sur 2 apparitions qui, selon moi, se complètent.
Dimanche prochain, nous entendrons pendant la messe le récit de l'apparition aux 12, qui a lieu 8 jours après la résurrection. Jésus demande à Thomas de devenir croyant. Cesse d'être incrédule, sois croyant. C'est Jésus qui s'adresse de cette façon à saint Thomas. Et je trouve que c'est d'une certaine façon ce qu'il demande aussi à Marie-Madeleine, le dimanche de Pâques, 8 jours plus tôt. Dans ce récit, Marie-Madeleine voit un ange. Elle est penchée vers le tombeau. Et elle voit que le tombeau est vide. L'ange lui demande pourquoi elle pleure. À ce moment-là, elle se retourne. Elle entend quelqu'un qui arrive. Elle pense que c'est le jardinier. Jésus ne s'est pas fait reconnaître. Elle l'invective, demande si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis et moi je vais aller le chercher. Et Jésus se fait reconnaître en disant Marie. Et là l'évangéliste nous dit, elle se retourne de nouveau. Elle est en face de Jésus et c'est comme si elle se retournait de nouveau. Ce deuxième, entre guillemets, retournement que Jésus lui impose, il me semble, est celui de la foi. Il faut maintenant qu'elle accepte, qu'elle croie que Jésus est vraiment vivant. Vivant d'une vie complètement nouvelle. Les apôtres, les disciples vont devoir faire ce pas. Et nous? Avons-nous fait ce pas? Croyons-nous que Jésus est vraiment ressuscité? Vivons-nous comme si Jésus est vivant? Pour le savoir, nous pouvons nous poser une petite question. Avons-nous déjà dit à quelqu'un que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité? Pas simplement pour souhaiter une bonne fête de Pâques, entre bons cathos, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, non. Dire que Jésus est vivant à quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire Pâques. Expliquer le sens de cette fête de Pâques à quelqu'un qui l'ignore. Avez-vous déjà fait cette démarche? Si vous ne l'avez pas fait, cela ne signifie pas nécessairement que vous ne croyez pas à la résurrection, rassurez-vous. Mais il vous manque tout de même quelque chose. Dans les évangiles, tous ceux qui ont eu des apparitions en ont parlé. Ils ont partagé cette bonne nouvelle avec les personnes qui les entouraient. Pendant ce temps pascal, prenons le temps pour faire ce pas de la foi, si c'est nécessaire. Jésus est vivant, d'une vie complètement nouvelle. Jésus est présent dans l'Eucharistie. Et, comme les disciples, sachons l'annoncer, sachons le dire autour de nous. Alléluia.